Voici le Motorola Razr 70. Dans cette vidéo, je vous présente les 20 meilleures astuces et conseils. D'accord, laissez-moi d'abord vous montrer comment régler le taux de rafraîchissement le plus élevé pour des animations plus fluides. Pour ce faire, ouvrez simplement les paramètres, puis faites défiler un peu vers le bas jusqu'à trouver Affichage, puis trouvez Taux de rafraîchissement de l'écran. Nous avons 3 modes ici. Intelligent et équilibré, hyperfluide ou efficacité d'abord. C'est à vous de choisir celui que vous préférez. Si vous voulez avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz en permanence, vous devriez choisir hyperfluide. Vous aurez ainsi les animations les plus fluides en tout temps. Nous avons également le mode intelligent et équilibré, qui sélectionne simplement le taux de rafraîchissement optimal en fonction du scénario actuel. Par exemple, si votre batterie tombe en dessous de 20%, un taux de rafraîchissement de 60 Hz sera sélectionné si vous utilisez le mode intelligent et équilibré pour simplement économiser la batterie, ou vous pouvez choisir efficacité d'abord et vous aurez 60 Hz en permanence. Mais si vous voulez avoir les animations les plus fluides, sélectionnez hyperfluide. Dans mon cas, je vais rester sur intelligent et équilibré. C'est comme un pré-réglage parfait, un juste milieu, donc c'est le mode que je choisis toujours. Maintenant, continuons. Nous avons la fonction de luminosité adaptative. En ce qui me concerne, je la désactive toujours parce que je n'aime pas quand le niveau de luminosité est ajusté sans ma permission. Et c'est pourquoi je la désactive presque à chaque fois. Mais c'est à vous de voir. Certaines personnes aiment cet effet, d'autres non. C'est l'endroit où vous pouvez le faire. Même chose pour le thème sombre. Si vous voulez l'avoir, activez-le simplement ici et maintenant, nous avons le mode sombre. De plus, si vous utilisez le thème sombre, la consommation de la batterie sera un peu plus faible que dans le mode clair. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser le thème sombre tout le temps. Par exemple, vous pouvez définir un programme pour qu'il s'active à une heure personnalisée ou qu'il s'active du coucher au lever du soleil. Dans mon cas, je vais rester sur le mode clair. Continuons avec d'autres choses. Nous avons aussi le mode temps d'écran. C'est quelque chose que nous pouvons également modifier. Actuellement, j'ai 1 minute. À mon avis personnel, vous ne devriez pas dépasser 2 minutes car cela ne fera que consommer plus de batterie. Je vais m'en tenir à 1 minute dans mon cas. Maintenant, revenons en arrière. Allez dans Gestes et passons à la barre latérale. C'est une chose assez utile. Nous pouvons l'activer juste ici. Maintenant, la barre latérale est apparue à cet endroit. Si vous allez dans Paramètres, vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez avoir dans la barre latérale. Par exemple, sur le côté gauche, nous avons les applications qui sont actuellement dans la barre latérale. Disons que je ne veux pas du calendrier, des photos et de l'horloge. À la place, je veux avoir Facebook et l'application téléphone. Vous pouvez aussi ajouter les outils ou les contacts, mais vous devez d'abord cliquer sur Autoriser. D'accord. Si vous cliquez sur En savoir plus, vous avez ici un tutoriel de toutes les commandes dans ce mode. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, laissez-moi vous montrer. C'est juste ici, la barre latérale. Il faut glisser depuis le bord vers le milieu et elle apparaît. Si vous voulez changer la position de la barre latérale, vous devez saisir ce petit bord et vous pouvez changer son emplacement. Elle peut être sur le bord gauche, sur le bord droit, et vous pouvez changer la hauteur. Par exemple, je la veux juste ici. D'accord. Maintenant, si vous appuyez sur l'application dans la barre latérale, elle s'ouvrira dans une fenêtre flottante comme vous pouvez le voir. C'est assez utile. Grâce aux fenêtres flottantes, nous pouvons facilement faire du multitâche. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'est ouverte en plein écran maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais. D'accord. Nous pouvons facilement faire du multitâche. Nous pouvons faire plusieurs choses en même temps. Et comme vous pouvez le constater, Chrome est toujours réactif. Donc, je peux, vous savez, naviguer sur Internet et en même temps, je ne sais pas, prendre quelques notes. D'accord. Si vous saisissez le bord de la fenêtre flottante, vous pouvez modifier sa taille. Maintenant, si je relâche, elle sera minimisée et si je vais trop loin, elle s'ouvrira en plein écran. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier librement sa position actuelle sur votre écran. Pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer sur cette barre spécifique située juste ici, de la maintenir enfoncée, puis de la faire glisser vers l'emplacement qui vous convient le mieux pour une organisation optimale de votre espace de travail.
C'est assez simple. Je suis sûr que vous y arriverez. Bien sûr, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres flottantes en même temps. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez lancer qu'une seule fenêtre flottante. Vous pouvez en ouvrir plusieurs. D'accord, donc c'est une fonctionnalité assez utile. Même chose avec... Où était ce... Balayage à 3 doigts pour diviser l'écran. Oui, c'est ça. Assurez-vous que c'est activé et grâce à ce geste, nous pouvons lancer la vue fractionnée, l'écran divisé. D'abord, nous devons sélectionner l'application que nous voulons ouvrir. Encore une fois, ça peut être Chrome. Nous devons effectuer ce mouvement. Est-ce que je l'ai activé, en fait? Oui, je veux dire autant pour moi. Balayage à 3 doigts pour diviser l'écran. J'ai fait une erreur. J'ai pensé à un geste différent. Autant pour moi. Mais oui, nous devons balayer avec 3 doigts vers le haut. Et maintenant, nous pouvons sélectionner quelle application s'ouvrira en vue fractionnée. Par exemple, dans mon cas, je veux peut-être lancer la calculatrice. Et comme vous pouvez le voir, l'écran a été parfaitement divisé en deux. Chaque application est réactive, tout comme avec les fenêtres flottantes. Et nous pouvons toujours, vous savez, faire des calculs et en même temps naviguer sur Internet. Si vous appuyez 2 fois sur cette barre au milieu, vous pouvez inverser les côtés et vous pouvez également ajuster la taille des fenêtres. Mais n'oubliez pas que si vous allez trop loin, l'une des applications sera fermée et la seconde s'ouvrira en en plein écran. Mais c'est ainsi que nous pouvons accéder à la vue fractionnée, ce qui est également une fonctionnalité assez utile. Vraiment bien pour le multitâche. Nous avons aussi la capture d'écran à 3 doigts. C'est également l'une de mes fonctionnalités préférées. Vous savez, la façon habituelle de faire une capture d'écran, la méthode la plus courante consiste à appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, tout simplement comme ça. Mais parfois, ce n'est pas pratique. Par exemple, lorsque notre téléphone est posé à plat, juste comme ça. Vous savez, c'est presque impossible de faire une capture d'écran d'une seule main quand notre téléphone est posé à plat, parce que, vous savez, quand je veux appuyer, le téléphone bouge. Mais je dois, vous savez, le tenir avec mon autre main, mais il existe une option plus rapide, c'est la capture d'écran à 3 doigts. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de poser délicatement 3 de vos doigts sur l'écran. En fait, pour valider l'action, nous devons ensuite glisser doucement vers le bas de l'appareil. Tout dépend du modèle Motorola, mais. Sur certains Motorola, il faut maintenir, ici il faut glisser avec 3 doigts et la capture d'écran est prise et c'est beaucoup plus confortable quand notre téléphone est posé à plat. Ok, passons au glissement sur le bouton d'alimentation. On peut activer ça et vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez afficher les paramètres rapides et les notifications ou vous pouvez zoomer et dézoomer dans Google Maps. Vous devez choisir une option. Impossible d'activer 2 fonctions simultanément. Regardez, je glisse sur le bouton d'alimentation vers le bas et, comme vous le voyez, le menu des paramètres rapides et les notifications apparaissent. Une chose assez pratique. Ok, continuons. Nous avons le lancement rapide, enfin pas le lancement rapide, mais je veux dire, cette fonctionnalité est plutôt correcte, mais c'est vraiment difficile de trouver le bon endroit pour tapoter à l'arrière parce que c'est comme ça qu'on utilise cette fonctionnalité. On doit tapoter 2 fois sur le tiers supérieur de l'arrière de notre téléphone pour déclencher des actions personnalisées. Et parfois, c'est vraiment difficile de trouver cet endroit. Vous pouvez essayer par vous-même. Je vais passer cette étape parce que ça pourrait prendre trop de temps. Passons à la capture rapide qui fonctionne parfaitement. C'est le geste qui nous permet de lancer l'appareil photo en tournant simplement le téléphone dans notre main. On peut cliquer sur « Essayer ». Maintenant, on doit effectuer ce mouvement, on doit tourner et comme vous pouvez le constater, l'application appareil photo s'est lancée. Recommençons. Et comme vous pouvez le constater, maintenant, nous pouvons commencer à prendre des photos. Donc tout fonctionne correctement. Un raccourci plutôt sympa. Vous pouvez gagner du temps, ce genre de choses. C'est la même chose pour la lampe torche rapide. C'est la chose la plus courante et la plus populaire. Mais la fonctionnalité la plus utilisée, la fonctionnalité la plus populaire, fonctionnalité. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer et maintenant, nous devons effectuer le mouvement de hachage pour allumer ou éteindre la lampe torche.
Il suffit de répéter le mouvement E et T, elle s'éteindra facilement. C'est une chose assez utile, qui vaut la peine d'être activée. Continuons avec d'autres choses. Nous avons aussi par exemple l'approche pour mettre en sourdine. Cette fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes en mode écran externe, et ça fonctionne comme ça. Et même si vous placez votre main près de l'écran externe, vous pourrez couper la sonnerie et mettre l'appel en sourdine, par exemple. D'accord, et nous parlerons plus de l'écran externe dans un instant. Je vais vous montrer comment vous pouvez entrer dans ce mode et ce que vous avez. Et nous avons aussi l'option « Retourner pour le mode ne pas déranger ». Si vous faites simplement pivoter le téléphone comme ça, vous êtes maintenant passé en mode « Ne pas déranger ». Toutes les notifications seront bloquées. Je veux dire, le son sera coupé, mais par exemple, vos alarmes sonneront toujours. Vous ne recevrez pas de son pour les notifications ou les appels. Et maintenant, si vous le retournez simplement sur sa face avant, eh bien le mode ne pas déranger sera automatiquement désactivé. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ajouter le verrouillage de l'écran. Pour ce faire, allez dans Sécurité et confidentialité et cliquez sur Définir le verrouillage de l'écran. Nous avons 3 types de verrouillage d'écran, schéma, code PIN ou mot de passe. C'est à vous de choisir celui que vous préférez. Dans mon cas, j'aime bien le schéma, donc je vais le sélectionner. Et maintenant, nous devons relier au moins 4 de ces points pour créer notre schéma. Si vous voulez réessayer, cliquez sur Effacer. Si vous voulez enregistrer, cliquez sur Suivant, puis redessinez le schéma. Et cliquez sur Confirmer, et maintenant, c'est enregistré. Ensuite, cliquez sur Terminer, et c'est fait. Laissez-moi vous montrer que ça fonctionne. Je vais éteindre l'écran, puis je vais le rallumer. Boum, et le téléphone se déverrouille. C'est toujours une bonne idée d'avoir le mot de passe. Et aussi l'empreinte digitale. Si vous voulez l'ajouter, retournez dans Sécurité et confidentialité, puis Déverrouillage de l'appareil, et cliquez sur Déverrouillage par visage et empreinte digitale. Dessinez votre schéma ou tapez votre mot de passe. Utilisez ensuite votre visage ou votre empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone. Cliquez sur Empreinte digitale. Vous pouvez également ajouter le déverrouillage par reconnaissance faciale qui se trouve au-dessus. Cliquez sur Configurer et maintenant, nous devons placer notre doigt sur le capteur situé sur notre bouton d'alimentation. Maintenant, lorsque vous ressentez une vibration, vous devez lever le doigt puis le replacer et vous devez continuer à répéter jusqu'à ce que le capteur au milieu soit rempli. Continuez donc à répéter jusqu'à ce que ce soit enregistré. Vous pouvez bien sûr essayer de placer votre doigt sous différents angles. N'oubliez pas que votre doigt doit être propre. Même chose pour le capteur, bien sûr. D'accord, et notre empreinte digitale a été ajoutée. Vous pouvez ajouter plusieurs empreintes digitales. Cliquez sur Terminer pour enregistrer. Je vais vous montrer que cela fonctionne parfaitement. Je vais allumer l'écran. Je vais placer mon doigt sur le bouton d'alimentation et le téléphone se déverrouille. Vraiment simple, mais très utile. D'accord, continuons. Maintenant, laissez-moi vous montrer où vous pouvez vérifier s'il y a des mises à jour disponibles à télécharger. Encore une fois, nous sommes toujours dans les paramètres et de temps en temps, il est bon d'appuyer sur Mise à jour système. Assurez-vous que les mises à jour intelligentes sont activées. Les mises à jour sont téléchargées et installées automatiquement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, mais de temps en temps, vous pouvez aussi, bien sûr, appuyer sur Vérifier manuellement les mises à jour. S'il y a une mise à jour disponible, vous aurez un bouton pour l'installer et, bien sûr, vous devriez l'installer dès que possible. D'accord. Et maintenant, passons à cet écran externe. Laissez-moi plier le téléphone, boum, en mode poche. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre petit écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Nous pouvons voir l'heure actuelle, le niveau de la batterie, la date actuelle. Pour déverrouiller, glissez vers le haut et dessinez votre schéma. Voici un tutoriel pour naviguer dans ce mode. Nous pouvons cliquer sur Suivant. Nous aurons un tutoriel rapide. Ici, nous avons la section des notifications. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer. Si nous appuyons à nouveau, nous pouvons fermer. Nous avons le menu des paramètres rapides. Nous devons balayer depuis le haut. Pour revenir en arrière, nous devons faire glisser depuis le bas.
Pour naviguer, nous balayons vers la gauche ou la droite, et nous pouvons pincer l'écran pour voir un aperçu de tous nos panneaux, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, c'est apparu. Maintenant, choisissons un panneau, par exemple celui-ci. C'est la météo. Cliquez sur Terminer, et c'était notre tutoriel très rapide. Ici, nous pouvons voir toutes nos cartes, toutes nos applications. Même l'appareil photo fonctionne, donc c'est assez utile. Si vous voulez utiliser par exemple le calendrier, il faut cliquer sur Synchroniser. Même chose pour la météo. Il faut activer la localisation actuelle et cela devrait apparaître. Ouais. D'accord. Si vous voulez modifier votre écran externe, tout ce que vous avez à faire est de lancer les paramètres, mais déplions d'abord le téléphone. Allez dans Paramètres, puis Écran d'accueil et Écran de verrouillage. Non, pas ici. Écran externe. Vous pouvez changer l'écran de verrouillage, et ici nous avons déjà quelques fonds d'écran. Si vous appuyez sur cette icône, vous pouvez ajouter votre propre photo depuis la galerie, bien sûr, ou vous pouvez cliquer sur Thème et en sélectionner un personnalisé. Comme vous pouvez le voir, nous avons une liste. Disons que je vais choisir celui-ci peut-être. Nous pouvons aussi le personnaliser un petit peu. Mais je vous laisse faire. Je vais peut-être changer la police de l'horloge pour celle-ci, et je vais changer la couleur pour du bleu. D'accord. Voilà notre écran de verrouillage, et changeons aussi l'écran d'accueil. Je vais aussi choisir le thème personnalisé, et peut-être celui-ci parce qu'il a l'air plutôt sympa. Je vais changer la police. Je vais changer la couleur pour peut-être celle-ci. Ensuite, appuyez sur « Appliquer » dans le coin supérieur droit, et maintenant, laissez-moi vous montrer que tout a été appliqué, donc je vais replier le téléphone. Nous avons notre nouvel écran de verrouillage avec une animation mignonne, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, passons à notre écran d'accueil. Et nous avons aussi notre nouveau fond d'écran. Ça a l'air plutôt sympa. D'accord. Quand il s'agit de l'écran externe, par exemple, c'est assez utile avec l'appareil photo. Comme vous pouvez le voir, même quand je plie mon téléphone, genre, vous savez, à moitié ça fonctionne toujours, donc ça peut être assez sympa pour faire défiler. Et disons que je vais lancer Chrome, et je peux faire défiler et surfer sur Internet comme ça. C'est vraiment, vraiment confortable. Notre téléphone n'a pas besoin d'être posé à plat. On a comme, vous savez, presque un clavier et un écran. Même chose pour la saisie. C'est vraiment, vraiment confortable. Je recommande vivement de l'essayer si vous avez cet appareil. Et aussi avec l'appareil photo, par exemple, cliquez dessus pendant l'utilisation de l'application. On a genre 2 positions. On peut tenir notre appareil confortablement. Vous pouvez même voir que ça fonctionne. Je peux commencer à prendre des photos. Nous avons tous les modes disponibles. Par exemple, je peux enregistrer une vidéo. Et même un ralenti. Si je tourne mon téléphone comme ça, un nouveau menu est apparu pour l'enregistrement. C'est comme un caméscope maintenant. Ça a démarré automatiquement. Si vous voulez arrêter l'enregistrement, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce pavé tactile qui apparaît. Si je tourne, vous pouvez voir que ça disparaît, donc vous devez me croire sur parole qu'ici nous avons le pavé tactile. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit d'appuyer. Et si vous faites glisser vers le haut, vous pouvez zoomer. Et si vous faites glisser vers le bas, vous pouvez dézoomer. Vous pouvez voir ça, et même, sur l'écran de gauche. Le niveau de zoom change, et tout fonctionne parfaitement. Ok, voilà. C'était donc là un exemple assez rapide et concret de ce que permet l'affichage externe. C'est vraiment, vraiment puissant, et je vous recommande vivement de l'essayer par vous-même. Vous pouvez même placer votre téléphone comme ça si je ne me trompe pas. Ouais, ok. Ouais, c'est plutôt sympa.
Il est intéressant de noter que même l'appareil photo fonctionne parfaitement dans ce mode. C'est bien pour les selfies. Ok. Boum. Revenons en arrière. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas retirer le protecteur d'écran d'origine. Ce sont aussi les notifications que nous avons. C'est un rappel que nous recevons pendant le processus de configuration indiquant que nous ne pouvons pas le retirer car quelque chose de mauvais pourrait arriver. OK. Si vous voulez personnaliser votre écran d'accueil normal, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la section personnalisation. Vous pouvez appuyer ici pour changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil. Laissez-moi faire ça rapidement. Nous avons plus de fond d'écran. Laissez-moi choisir quelque chose. Non, pas ça. OK, peut-être celui-ci. Cliquez sur Définir. Je vais le définir pour l'écran de verrouillage et également pour l'écran d'accueil. Si vous revenez en arrière, vous pouvez changer les couleurs de votre système. Laissons-les en bleu, par exemple. OK, vous pouvez voir que les couleurs ont changé. Vous pouvez aussi changer la forme des icônes. Nous avons 5 formes. Je vais peut-être choisir les cercles. Cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, vous pouvez voir que cela s'applique. Les changements ont été appliqués. C'est la même chose pour l'écran externe, mais je vous l'ai déjà montré auparavant. Bien sûr, je vous recommande vivement de vérifier les autres fonctionnalités par vous-même. OK. Laissez-moi vous montrer où vous pouvez ajouter des widgets, car c'est aussi une chose assez utile. Si vous êtes sur votre écran d'accueil, restez simplement appuyé sur un espace vide, allez dans Widgets. C'est juste ici en bas. Et ici, nous avons une liste d'applications, une liste de widgets que nous pouvons créer. Par exemple, créons un widget YouTube. Ici, nous avons 2 styles. En bas, vous pouvez voir la taille de chaque widget. 4 sur 1, et ici, nous avons 4 sur 2. Alors, ajoutons peut-être le widget YouTube. Appuyez simplement, puis cliquez sur Ajouter et il est apparu. Vous pouvez également modifier un peu sa taille. Tout dépend du widget. Vous pouvez aussi changer sa position. Maintenez-le simplement appuyé et placez-le où vous voulez. Ici, vous avez également un aperçu de l'espace que ce widget va occuper. Donc, c'est comme 2 rangées entières. Et en ce qui concerne la disposition, vous pouvez également la modifier. Allez dans les paramètres de l'écran d'accueil. Allez dans Applications. Pas l'étiquette de l'application. Où était cette option de personnalisation? Cette disposition ici. D'accord. Nous avons 5x7, 5x6, 5x5, 4x7, 4x6, 4x5, 4x4, 3x4 et 2x2. Je vais peut-être rester sur 4x6. Cliquez sur Enregistrer si vous souhaitez appliquer les modifications. D'accord. Et aussi, laissez-moi vous montrer où vous pouvez créer une sauvegarde des données, car c'est une chose vraiment utile et je recommande toujours fortement d'avoir une sauvegarde des données. Pour la créer, allez dans Paramètres, allez trouver Sauvegarde ou copier les données. Cliquez sur Sauvegarder les données. C'est la méthode avec un compte Google, la sauvegarde Google Cloud. Si cela apparaît, sélectionnez Photos et vidéos et autres données de l'appareil, puis cliquez sur Confirmer. Bien sûr, nous devons être connectés à un compte Google. Et maintenant, en bas, nous avons les détails de la sauvegarde. Assurez-vous que tout est activé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire manuellement. Si les autres données sont désactivées, appuyez dessus pour les activer ici. Activez simplement la sauvegarde des autres données de l'appareil. Voilà. En bas, nous avons le compte Google sur lequel nous sommes actuellement connectés et il est très important de ne pas oublier sur quel compte Google nous créons cette sauvegarde. Parce que si vous oubliez vous n'aurez pas la possibilité de restaurer les données plus tard, car si vous souhaitez restaurer ces données, par exemple sur un autre appareil, vous devrez vous connecter au même compte Google. Et assurez-vous d'avoir de l'espace de stockage disponible.
Si vous n'en avez pas assez, il vous suffit de cliquer sur Libérer de l'espace, de supprimer quelque chose ou de cliquer sur Obtenir du stockage pour obtenir plus d'espace de stockage. Et maintenant, pour créer une sauvegarde, tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur ce bouton vert. Si vous appuyez dessus, un petit cercle apparaîtra ici et il se remplira lentement. En gros, quand il disparaît, le cercle, cela signifie que notre sauvegarde a été créée avec succès. Si tout se passe bien, nous verrons également une notification en bas de l'écran. Donc, il vous suffit d'appuyer et maintenant, nous devons continuer à attendre. Il faut aussi confirmer en dessinant le schéma de verrouillage de l'écran. Attendons un peu et ça devrait apparaître. Oui, le voilà. Il se remplit lentement. D'accord. Et c'est essentiellement tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne.